Depuis 2 ans, Pierre Talérac assemble lui-même ses tonneaux. Ce vigneron de Pézilla de la Rivière a choisi cette méthode qui apporte à son vin une saveur particulière. Le travail est méthodique, minutieux. Pierre Talérac s'applique dans le montage de ses barriques. Pas question d'acheter du tout fait, le vigneron préfère le tonneau en kit de Gironde. Une façon de s'assurer de la qualité du réceptacle qui accueillera son vin. Là, vous regardez par le trou, vous voyez au fond que c'est beau, mais le tonnelier, toujours pareil, ça va vous mettre des planches, on l'avait vu avec Vary, avec André, des douelles de moins bonne qualité sur les côtés. Ces douelles sont constituées de 2 bois différents. Un chêne noble à l'intérieur et l'adosse du chêne moins noble à l'extérieur. Elles sont assemblées par choc thermique en même temps que le cintrage, sans colle ni polymère. Des douelles moins chères, pas de main-d'œuvre extérieure. Au total, une économie de 200 € par tonneau pour le vigneron. La chauffe intérieure du tonneau a aussi son importance, mais ici, pas de flamme qui pourrait altérer en partie le bois. Une simple résistance électrique et quelques pierres du terroir. Contrairement aux chauffes traditionnelles qui sont à la flamme avec des copeaux de bois ou des bouts de bois, des bouts de chêne, la chauffe minérale ne provoque pas d'émanation de dioxine comme n'importe quel barbecue et amène une minéralité au vin de Pierre à travers les pierres de son terroir qui sont en l'occurrence des galets roulés. Une méthode de bousinage du tonneau unique qui donne au vin des arômes inhabituels. Tu sens ? Un peu de cerise ? Ouais, je sens que ça sera un bon. Alors ça c'est quoi? C'est les arômes qui vont passer dans le vin? Et ces arômes, on les retrouvera dans le vin, bien sûr. Il va y avoir une superbe harmonie entre vin et bois et je suis très content aujourd'hui d'être en arrivé là et de vraiment maîtriser. Venez sentir cette odeur là, c'est magnifique. Hein. J'adore. Encore quelques mois et le vin prendra toute sa saveur dans ces tonneaux d'un style très personnel. Allez André, merci à toi.
C'est avec un simple sac à dos contenant 4 bouteilles de son cru que Pierre Talérac a franchi les grilles de l'Élysée. Une de ses amies, séduite par son vin blanc, a obtenu directement un rendez-vous avec la sommelière du président de la République. Elle était ouverte, elle était positive, elle aimait ça. Elle aimait ça, partager des vins de petits terroirs, côte catalane surtout, voilà. Moi j'allais là-bas, j'étais pas sûr que le président ait envie de goûter le vin d'ici, quoi. Le jus qui sort de là, quoi. J'étais pas sûr de tout. Je lui en ai proposé 2. Apparemment, les qualités convenaient. C'est un peu le prix qui a décidé. Donc, le président, notre président actuel, a choisi cette bouteille un peu moins chère. Je comprends très bien. C'est la crise, on fait tous pareil. Je préfère dire, voilà, les vins du Roussillon montent au créneau et sont sur la table, sur une grande table, que dire moi. Parce que dans le Roussillon, je goûte tous les jours des super choses, quoi. C'est un bon moment, quoi. J'ai passé un bon moment, voilà. Après, non, je pense que le président, il aura du plaisir forcément à découvrir ce vin, ce chardonnay. Non, il va se régaler, c'est super, c'est super. On ne sait pas encore si François Hollande a eu l'occasion de déguster et d'apprécier ce vin du Roussillon. Réponse peut-être à la prochaine commande.